Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce direct. Il est 20h04, le marché des transferts vient de se terminer il y a 4 minutes. À 20h pile, le mercato du foot français et nous allons débriefer ensemble le mercato de l'Estac. Et pour ça, je suis accompagné du Fabrizio Romano troyen, monsieur Alain Planchard. Pardon, je n'étais pas prêt à ça. Je n'étais pas prêt, je m'y avais Bonsoir pas à dit. toutes et à tous. Bonsoir Alain. De Here We Go à la mode, avec l'accent au bois du coup. Here We Go. Exactement, on est deux journalistes de l'Est Éclair, on est dans les locaux de l'Est Éclair en direct pour vous donner les dernières informations, les dernières actualités. Ça vient de s'accélérer là il y a quelques minutes maintenant. On va parler de tous les mouvements, les arrivées, les départs côté troyen. Donc si vous voulez suivre l'actualité mercato du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici on va parler Estac et uniquement de l'Estac. Donc bienvenue à vous, installez-vous confortablement. On est parti pour quoi? 20 minutes, 30 minutes, le temps de débattre? Ça dépend des questions aussi de nos chers auditeurs. Tu me lances parfaitement, on est en direct sur le Facebook de l'Est Éclair, c'est donc le principe. N'hésitez pas à mettre vos messages. Si vous avez des questions, des remarques, des analyses sur le mercato, c'est le but, interagir avec vous. Je l'ai dit, on est dans les locaux de l'Est Éclair et en se préparant pour ce direct-là, il y a une news mercato, une arrivée de l'Estac qui est tombée à 20h pile, donc il y a 5 minutes. Ouais, c'est ça, l'ailier nigérian, donc Elijah ODD. Je prends les petites notes pour retenir ce nom. C'est une information qui a été révélée déjà dès ce matin par nos confrères du Parisien, qu'on était en mesure de confirmer tout à l'heure sur notre site internet. Donc l'ailier de 18 ans qui arrive du Sheriff Tiraspol en Moldavie, qui signe un contrat de 5 ans. Donc ce sont les contrats type du Citigroup pour les fameux Emerging Talents. À chaque fois qu'ils font signer un joueur de ce type-là, dans cette catégorie-là de recrues, c'est pour 5 ans, donc jusqu'en juin 2030. Le Nigérian qui est plutôt en jambes si on regarde ses statistiques depuis quelques mois, puisque le championnat de Moldavie a repris en juin déjà. Il a déjà marqué 7 buts, dont 4 en championnat et 3 dans les tours de qualification pour les différentes Coupes d'Europe disputées par son club. Donc voilà, on rappelle Elijah ODD, un ailier que l'on nous présente comme un joueur de vitesse, clairement, de verticalité, de puissance aussi. Donc voilà, nous on ne le connaît pas, on va pas jouer à Football Manager partout, on ne connaît pas ce joueur, mais voilà. En tout cas, c'est un ailier de verticalité qui était nécessaire, notamment avec les départs de Saïd et Irié. Voilà, on nous salue sur le direct, la première actualité information qui est sortie donc il y a quelques instants. 20h pile, l'Estac avait prévu son communiqué à 20h pile poil. Oui, parce que du coup c'est ce que je voulais expliquer. Les dernières années, si vous êtes des habitués du mercato français, ça se finissait à minuit. Là, cette année, c'est 20h. Donc là, le mercato est officiellement terminé. Cependant, il me semble que les clubs peuvent officialiser plus tard. Dans un second temps. En fait, ils doivent enregistrer ça auprès des instances. Par contre, la communication officielle auprès du grand public et des médias peut se faire dans un second temps. Ouais. Donc voilà, on nous salue et on a déjà des questions sur le direct. Vous êtes très nombreux. Bonsoir, Alan, Xavier, Laurent qui nous salue et Clément qui nous dit l'ailier sera-t-il le dernier? Le mercato est-il fini sur les stacks? Ça peut peut-être lancer. On est nombreux, on est parti pour ce direct mercato sur les quelques informations, les dossiers chauds exactement, merci, qui avaient eu ces derniers jours. On a entendu notamment parler du milieu défensif de Laris Limassol, Alex Sarfo. Qu'en est-il? Écoute, selon nos informations là qu'on a essayé de faire confirmer un petit peu avant de faire ce débrief, il n'y aura pas d'autres recrues. Pour être clair, il n'y aura pas d'autres recrues hormis donc cet ailier nigérian. Donc Alex Sarfo qui était effectivement une cible très bien avancée côté troyen, donc un milieu défensif qui devait muscler l'entrejeu et donc remplacer numériquement Abdoulaye Kanté, parti à Middlesbrough en fin juillet si je ne me trompe pas, se fera pas. Voilà, pour des raisons plus financières que sportives, on aura le temps d'y revenir au moment de l'analyse. Mais voilà, pour rester sur l'actualité avant de l'analyser, Alex Sarfo terminé. Un ailier devait aussi venir, c'était en tout cas l'ambition des dirigeants du club de faire venir un ailier. D'ailleurs, c'était dans les recrues annoncées rapidement en conférence de presse par Antoine Sibierski qui voulait 2 ailiers et un attaquant axial.
Ben Taïeb est arrivé cette semaine dans l'axe. ODD donc, est arrivé sur un côté. Il en manque un. Voilà, il manque un ailier. Là encore, des joueurs, honnêtement, je n'ai pas le nom. Je ne sais pas quel était le joueur privilégié par les Stacks. Toujours est-il qu'il ne viendra pas non plus pour les mêmes raisons que l'on a déjà un petit peu évoqué dans le journal ce matin pour nos fidèles lecteurs et qu'on va un petit peu réexpliquer là durant ce live, voilà, pour des raisons plutôt financières. Voilà, pas d'autres recrues dans le sens des arrivées, à moins d'énormes surprises, mais là c'est un peu les informations qu'on peut donner à 20h09. Donc voilà, donc tu nous annonces que les mouvements sont terminés. Pour rappeler, pour ceux, on a eu la question sur le numéro 9, on rappelle les Stacks donc, vient d'officialiser Elijah ODD il y a quelques minutes, 20h pile, ce 1er septembre, et avait officialisé 2 joueurs cette dernière semaine de Mercato, donc ça fait 3. Ben Taïeb, l'avant-centre, a été officialisé il y a quelques jours, et Hugo Gambor de la Gantoise avait été officialisé milieu de semaine dernière. Et qui vient début de semaine là et qui vient compenser le départ en prêt de Junior Diaz. Voilà, il fallait un 3e joueur dans la rotation des centraux. Donc il y a Ramon Frey, Gauzy et Gambor avec aussi les jeunes Diawara un peu plus derrière. Donc voilà, pour répondre à la question qu'on a eue sur le direct, qui pour pallier la mauvaise passe d'El Idrissi, celui en tout cas qui vient le concurrencer, c'est Ben Taïeb qui joue au numéro 9. Je pense même qu'on va vite le voir, Ben Taïeb, parce qu'au vu des stats qu'il avait, c'est un joueur qui a l'air d'être assez en confiance. Donc voilà, je pense qu'on va vite le voir. En tout cas, ça sera un petit peu l'attraction du mois de septembre côté troyen. Et du côté des départs, si vous avez un petit peu coupé ces derniers jours les informations Mercato avant votre rentrée, sachez que Abdou Conté a définitivement été transféré au club de Casa Pia au Portugal. Donc voilà pour ce qui est des 4 derniers mouvements récents, 3 arrivées et donc un départ, celui d'Abdou Conté. Bonsoir à tous, pour ceux qui nous ont rejoints, soyez les bienvenus direct Mercato de l'Est Éclair dans les locaux de l'Est Éclair où nous suivons ensemble, voir s'il y a d'autres mouvements qui tombent. En tout cas, tu nous disais que du côté des arrivées, ça semblait être terminé. On a eu la question, et c'est la question des supporters. On nous demande, Laurent, qui nous dit, est-ce que Diop reste? C'est vrai qu'on peut s'intéresser aux joueurs qui étaient courtisés. On a vu aussi information Mathis de Tourbé dans la journée. En fait, pour résumer, il y avait 2 joueurs qui effectivement étaient potentiellement sur le départ ces derniers jours. Momo Diop va rester, a priori va rester, il était courtisé, notamment à l'étranger visiblement, indique qu'il ne s'est pas fait en tout cas. Donc, dernière news là, que j'ai essayé encore de faire confirmer avant ce live. Donc, Momo Diop normalement va rester à l'Estac, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Parce que là encore, je ne suis pas sûr qu'un potentiel départ aurait été compensé. Le deuxième joueur qui était courtisé, c'était Ismaël Boura. Lui, il avait d'ailleurs démarré la saison presque comme un départ acquis, puisqu'il s'entraînait, mais à des postes un petit peu bizarres. Même en match amical, il était lié. Enfin voilà, on pouvait sentir qu'il allait partir. Et à ce jour, il est là, Ismaël Boura. Mais l'information qu'on peut donner, c'est que la porte n'est pas fermée pour un départ du latéral gauche dans les marchés qui sont encore ouverts à l'étranger, puisque vous savez que si la France, ça se termine là aujourd'hui à 20h, cela dit à 20h, il y a d'autres marchés dans d'autres pays étrangers qui sont ouverts. Il y a l'Arabie Saoudite notamment, il y a les Pays-Bas encore pour quelques temps, la Turquie aussi. Donc voilà, il y a des pays comme ça et la porte n'est pas fermée, sachant que Boura et Diop avaient aussi cette volonté de franchir un palier. Voilà, ça ne sera pas le cas pour Diop cet été, ça peut encore être le cas pour Boura. Dernier sujet que tu l'as évoqué, c'était Mathis de Tourbé, alors qu'effectivement est rentré un petit peu là dans l'équipe de plein pied en ce mois d'août, et même s'il n'a pas fait un mois d'août tonitruant, en tout cas il y a une grosse offre là qui a été envoyée à l'Estac ce matin, comme révélé par nos confrères de l'équipe, une offre de l'AS Roma autour des 10 millions d'euros. L'équipe a dit 8 plus 2. 8 plus 2, voilà. Ce qui est marqué dans l'article. Moi honnêtement, je ne sais pas quel est le détail de l'offre. Ce que je peux confirmer, c'est qu'elle a bien été reçue par l'Estac et qu'elle a été refusée. Donc Mathis de Tourbé va rester. Son départ a été, je pense, perçu comme une ultime, presque, je vais parler d'affront, mais ultime affront en tout cas auprès des supporters. Voilà, en tout cas déjà ça s'affolait un petit peu pour Mathis de Tourbé. C'était a priori
la plus grosse offre reçue par le club. Surtout qu'en plus, c'est vraiment le poste où les Stacks cherchaient à recruter, où les supporters attendaient. Puis c'est toute l'histoire de ce joueur qui est troyen, voilà, qui arrive là en Ligue 2 et qu'on a envie de voir en fait un peu exploser. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais ça peut encore venir. Et c'est vrai qu'on a arrêté, je pense, tous très frustrés de le voir partir là sur une offre comme ça. Voilà, j'imagine que il y aura d'autres offres pour ce joueur que ce soit cet hiver ou dans un an, et peut-être des offres qui iront plus loin s'il fait une bonne saison. Voilà, c'était je pense les dossiers chauds des derniers jours qu'on a évoqués. Ça fait 10 minutes que nous sommes en direct. Peut-être rappeler rapidement les informations, les actualités, parce qu'il y a eu un transfert officialisé juste avant que l'on lance à 20h pile l'arrivée de Elijah ODD, ailier du Sheriff Tiraspol, qui s'engage pour 5 saisons à l'Estac. Voilà, c'est selon tes informations la dernière arrivée troyenne de ce mercato, et tu nous as confirmé que voilà, Alex Sarfo, le milieu défensif, un ailier également été ciblé. Normalement, ils ne viendront pas, donc Elijah ODD serait la dernière recrue. Et du côté des départs, si tu veux bien reconfirmer pour les gens des potentiels départs. Hormis les départs qui sont enregistrés depuis le début du mercato, donc Boura pourrait encore partir dans des marchés ouverts, Diop devrait rester, et De Tourbet aussi va rester malgré une belle offre de l'AS Roma. Donc avant peut-être de faire le bilan de ce mercato, parce que je vois qu'il y a de nombreux messages où vous donnez votre avis, et c'est fait pour ça, nous les lirons par la suite. Mais peut-être avant ça, du coup, donner un bilan de ce mercato-là. Il me semble 7 joueurs qui ont signé à l'Estac et 20 joueurs qui sont partis. Alors dans ces 20 joueurs-là, il y a des joueurs qui étaient prêtés la saison passée, des joueurs qui étaient très peu utilisés. Je pense à Kylian Dong, Ryan Fache par exemple, qui sont partis. Mais au total, ça fait vraiment 20 départs pour 7 joueurs qui ont signé. Est-ce qu'on liste les noms ou ça fera un petit peu liste? Peut-être les arrivées. Les arrivées, donc tu veux te lancer dedans? Oui, peut-être donc le gardien Konaté, doublure de Lemaitre, défenseur droit Marronnier, milieu offensif Antoine Mille de Pau, Nawani Fnaoui, donc milieu offensif qui a joué aussi, qui peut jouer sur un côté, et je pense qu'il va être amené à jouer sur un côté au vu du recrutement ou du non-recrutement de l'Estac à ce poste-là. Qui c'est que j'ai oublié? Donc Taoufik Bentayeb, donc avant-centre, Hugo Gambor, donc défenseur central. Tu as les 7. Alors moi j'avais rajouté sur mes petites notes Flippono qui était en fin de contrat cet été, qui a prolongé. Et puis après tu as évidemment l'intégration de tous les jeunes joueurs, Ouzenaji, Diawara, et le retour de prêt d'Ivan Titi aussi. Alors, effectivement, on parle de 7 arrivées. Alors ça, c'est dans les faits, c'est la réalité. Est-ce qu'il faut presque rajouter effectivement un Ouzenaji, qui est donc latéral gauche et qui n'était pas du tout apparu la saison dernière et qui là a déjà fait des apparitions en Ligue 2 et qui, si Boura venait à partir, aura certainement un plus grand rôle à jouer cette saison. Moi, je le considère presque comme une recrue. Alors, j'ai failli dire Assoumou aussi, parce qu'Assoumou, entre le Assoumou de l'année dernière et celui de cette année, c'est un nouveau joueur presque. Donc, à voir sur la durée évidemment ce joueur, mais en tout cas en ce mois d'août, et même moi pour l'avoir vu aussi en préparation en juillet, il m'étonne. Je pense qu'il étonne beaucoup de monde, et à voir s'il pourra tenir ce rythme-là. Et puis de Tourbet aussi, dont on attend beaucoup plus que la saison dernière, qui aura en tout cas un rôle le plus important et des responsabilités qui vont avec. Donc voilà, je rajouterais presque ces 2-3 joueurs-là en guise de renfort. Sachant qu'on a eu énormément de fois son nom cité dans les messages que l'on reçoit. Il y a le cas Renaud Ripard, qui était en fin de contrat, donc pour récapituler, cet été, qui n'a pas été conservé par le club, en tout cas pas prolongé, mais aux dernières nouvelles, qui continue de s'entraîner. Toujours là, c'était une promesse du directeur sportif troyen de lui donner accès en fait aux structures troyennes pour qu'il puisse se préparer pour éventuellement avoir un nouveau club. Il était blessé cette fin de saison passée. Donc effectivement, il a repris comme premier avec l'Estac. Il est même parti en stage avec l'Estac. Il faisait pas tous les ateliers, il était souvent là à l'échauffement. Et après, au moment de mise en place, il était un petit peu à l'écart. Là, on ne voit pas toutes les séances, mais en tout cas, on voit qu'il est de plus en plus intégré dans les différents exercices. Puisqu'on en parle de Ripard, ça me permet d'évoquer la raison pour laquelle aucun autre joueur va arriver. C'est que une arrivée supplémentaire était conditionnée donc au départ des gros salaires, en tout cas des 2 gros salaires ciblés au club, qui s'entraînent à l'écart actuellement, c'est-à-dire Yasser Laroussi et Tierno Baldé,
donc Baldé était blessé, était revenu un peu la saison dernière, Laroussi était prêté, donc est rentré à 3, ils sont toujours sous contrat à l'Estac. Ils ne sont pas partis en stage avec le groupe de Stéphane Dumont, ils s'entraînent normalement, mais à l'écart. C'était aussi le cas d'Abdou Conté qui était avec eux, donc ils étaient 3 en fait à s'entraîner à l'écart. Tu l'as dit, Abdou Conté est parti et les 2 autres non. C'est en fait ce qui, visiblement, pour en parler un petit peu avec des agents notamment qui ont négocié là sur les derniers jours avec le club, c'est un peu la raison qui était évoquée, c'est qu'il n'y avait pas, il manquait ce départ-là d'un des 2, voire des 2 joueurs, Laroussi et Baldé, pour libérer de la masse salariale, puisque ce sont 2 gros salaires, des salaires qui ont été signés en Ligue 1, donc encore des gros salaires pour la Ligue 2, en tout cas à l'échelle de l'Estac. Et donc, en gros, City Group a dit, si on ne vend pas ces 2 joueurs-là, enfin si on ne les fait pas partir en tout cas, on ne pourra pas faire rentrer un autre joueur. Donc d'où l'absence de Sarfo qui était prêt à signer et donc d'un autre ailier. Sachant que ces joueurs-là dont je parle, Laroussi et Baldé, ce sont, malgré l'orage déjà qui commence un petit peu à avancer, des emerging talents, toujours dans la catégorie là des emerging talents, et donc directement gérés en haut par le City Group, par le board du City Group. Et donc, en tout cas, qui à cette heure-là n'a donc pas réussi à trouver un autre point de chute à ces joueurs, à voir si ce sera le cas dans les prochaines semaines, donc dans les marchés encore ouverts à l'étranger. Et donc, pour en revenir à Ripa, ça sera, lui, il semble une solution naturelle. Après, je ne sais pas ce que veut le club par rapport à lui. S'il est là, c'est qu'on se dit que c'est peut-être pas par hasard. Voilà, toujours est-il que lui, il est là, et vu qu'il manque un joueur offensif, nous, on se dit que ça semble une solution naturelle. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne serait pas trop dans cet effectif. Voilà, en tout cas, je pense moi que ça sera là aussi conditionné à un départ de Laroussi ou de Baldé. Voilà, pour l'explication, c'est vrai qu'on avait eu plusieurs messages, je ne t'avais pas lancé sur ces cas-là, mais sur ces dossiers-là, il y avait eu des messages parlant de Tierno Baldé, de Yasser Laroussi. Vous avez votre réponse, voilà, sur ces 2 joueurs qui du coup ne sont pas partis, sont toujours sous contrat à l'Estac. Et qui donc vont certainement être réintégrés, à voir. Hein. Je ne suis pas non plus dans les petits secrets de ce qui va être fait ces prochaines semaines, mais qui a priori, s'ils sont là, vont être réintégrés au vestiaire. À voir comment leur assimilation va pouvoir se faire après avoir été mis plusieurs semaines donc en marge du groupe. Tu l'as dit, Yasser Laroussi, latéral gauche, prêté à Watford la saison passée, fin de contrat 2026, donc l'été prochain, et Tierno Baldé, latéral droit, qui a très peu joué la saison passée, qui s'était blessé de l'année, comme tu l'as dit, encore d'avant, lui, fin de contrat 2027, donc encore 2 ans. Oui, donc même cet hiver, ça serait encore trop tard. Est-ce qu'on passe sur l'analyse ou est-ce qu'il te reste des dossiers? Non, mais je pense qu'on a donné les dossiers chauds, peut-être la raison principale pour laquelle il y a peu d'autres recrues. L'analyse, c'est un peu plus personnel du coup, on va dire. Moi, je pense qu'effectivement, il manque un bout. Il en manque un bout. C'est l'avis que partagent beaucoup de. Oui, il en manque un bout. Je pense que tout le monde sera d'accord. Alors après, tout dépend évidemment des ambitions sportives de l'Estac. Si c'est de viser le ventre mou, je pense qu'il y a quand même de quoi faire. On l'a vu sur ce début de championnat en août. En revanche, jamais le club n'a en tout cas annoncé jouer la montée ou jouer top 8, j'en sais rien. Nous, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas à imaginer que sur la lancée de la saison dernière et ce qu'on a vu en août et se projeter un petit peu sur cette équipe-là, on se dit que c'est une équipe qui, avec 1 ou 2 renforts de plus, et je pense notamment sur le plan offensif, on n'aurait pas été loin de faire partie des prétendants à un top 8, voire plus ses affinités. Moi, là, je trouve que c'est un petit peu juste, notamment encore une fois sur le plan offensif, même si je pense que Ben Taïeb quand même peut conditionner beaucoup de choses. Si vraiment il fait une grosse saison comme l'espère et l'Estac, qui sont le club qui l'a prêté à 3. Voilà, tout dépend aussi de l'explosion de Tourbet ou non, tout dépend de si Asounou va pouvoir enchaîner ces prestations-là sur 9 mois de compétition, tout dépend s'il n'y aura pas de blessés. Qu'est-ce qu'on fait si Flipono se blesse comme il l'est actuellement, mais de manière plus durable? Qui sait qu'on met devant la défense? Les suspensions. Moi, je trouve que c'est un petit peu juste. Il ne faudrait pas qu'il y ait de pépins physiques déjà. Et il faudrait qu'en plus les joueurs offensifs montent d'un cran, voire de 2. Donc moi je trouve qu'il en manque un bout. Pour résumer, il en manque un bout. Si l'Estac veut vraiment, pourquoi pas, prétendre à jouer le top 5. Voilà pour ton avis. Je vais lire ceux des supporters présents sur le direct avec nous.
On nous dit qu'en tout cas, Marc qui nous dit c'est léger quand même, c'est pas faute de moyens financiers. Jérémy qui nous dit le groupe est quand même très juste dans l'état actuel. Christophe qui nous dit offensivement c'est un peu léger je trouve. Florent qui nous dit c'est light pour pallier à d'éventuelles suspensions ou blessures. J'ai l'impression qu'ils sont d'accord avec toi quand même. En plus, c'est presque plus en quantité, je trouve, qui manque, parce qu'en qualité, en fait, c'est dur aujourd'hui à se prononcer. Gambord, il faudra voir si c'est un joueur qui peut potentiellement être un titulaire en défense. De Tourbet, on vient de le dire, est-ce qu'il va vraiment être à la hauteur des espoirs placés en lui? Voilà, je ne vais pas les redire, mais les Assounou, les Bentayeb. Aujourd'hui, c'est dur vraiment à savoir. Quand on se souvient du Diaz, il y a un an pile, comment il était. Irié, la progression d'Irié, la progression de Diaz, même Saïd, c'était pas le même non plus un an plus tard. Voilà, on se dit que s'il y a encore une fois une progression individuelle des joueurs, pourquoi pas faire un bon coup? Mais c'est plus quantitativement, je me dis que ça peut être juste. Et on l'a vu là, l'exemple en date avec Fripono qui n'était pas là, il manque vite devant la défense, et au milieu ça manque un petit peu de muscles. Il y a des joueurs de ballon avec Adeline, avec Mille, avec Yves Talui un peu sur le côté, mais ça manque un peu d'impact dans ce registre. Il y a Philippe qui résume bien, qui dit beaucoup d'aussi. C'est ce que tu étais en train de dire. Oui, mais en fait, les SI, pour un club comme l'Estac qui prend beaucoup de jeunes, on les a tous les ans. Oui. Diaz, quand il est arrivé, souvenons-nous des commentaires qu'il y avait à son égard sur ses premiers matchs. Diaz, on se demandait un petit peu c'était qui ce joueur-là qui avait joué un petit peu latéral droit et un petit peu central à Annecy. Et puis tout le monde s'est accordé à dire en fin de saison que c'était peut-être le meilleur troyen de la saison. Donc est-ce qu'on ne dira pas la même chose dans 9 mois de Bentayeb? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Voilà, la qualité, je demande à voir en fait. Je demande à voir. L'ailier nigérian, je ne peux pas juger à ce jour. Voilà. Ça sera la conclusion du stade de l'Europe dans 3 mois, j'en sais rien. Il y a beaucoup de si, mais c'est un peu pareil tout le temps pour des jeunes. Voilà. Moi, c'est la quantité plus qui m'inquiète que la qualité. Et il y a beaucoup la question qui revient sur l'argent. Là, on l'a eu 3 fois en peu de messages. Où va l'argent de toutes les ventes? En fait, j'avais posé la même question quand, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment du départ de Savigno. Qui était donc vendu à Manchester City, donc avec une grosse rentrée d'argent pour l'Estac. Et à l'époque, on m'avait expliqué que à la DNCG, quand le club passe au mois de mai en DNCG, ils donnent une dépense transfert à venir, une enveloppe de masse salariale, et qu'ensuite ils ne peuvent pas trop déroger à ça. Et visiblement, alors, selon ce qu'on dit et ce qu'on perçoit des non-transferts, des non-mouvements sur cette fin de mercato, j'ai l'impression que l'Estac a été très mesurée, très prudente sur ses rapports de DNCG, sur ses projections DNCG en masse salariale et en dépenses transfert. Comme la majorité des clubs français, il y a un serrage de ceinture généralisé sur les finances des clubs français. Voilà, les stades, forcément, quand on voit les ventes, on se dit cet argent, il va où? Est-ce qu'on ne peut pas le réinvestir? Alors, après, on parle aussi du centre d'entraînement qui coûte de l'argent. Citigroup, le chiffre qui circule un petit peu, ça serait 100 millions d'euros investis dans les stades depuis la prise de pouvoir du Citigroup il y a 5 ans. Ça fait 5 ans d'ailleurs en septembre que le Citigroup a pris les stades. Donc, ça fait 100 millions d'euros donc investis, qui à un moment donné un retour sur investissement. Et donc, je viens de le dire, un serrage de ceinture qui a même été amorcé sur le plan administratif. Cet été, il y a eu des départs dans les bureaux de l'Estac. Voilà, honnêtement, je me suis posé la question aussi, pardon pour le micro, où va cet argent de manière basique. Voilà. Pour redire ce qu'on m'a dit à l'époque de Savigno, ce qui me revient en tête, c'était ce côté, on fait des projections pour la DNCG en mai, et l'argent peut-être qu'on récolte par la suite sur les transferts, peut-être qu'on peut le réinjecter soit l'hiver, soit dans un an. Voilà, pour la réponse à la question que vous êtes beaucoup à avoir posée sur le direct. Peut-être récapituler là, les derniers mouvements qu'il y a eu pour les gens qui nous ont rejoints. Ça fait maintenant 25 minutes que nous sommes en direct. Un petit message, je m'excuse. T'as un petit message? Vas-y, tu peux. Donc pour récapituler, il y a eu un transfert qui a été annoncé à 20h pile, heure exacte de la fin du marché des transferts en France. Elijah ODD qui a signé à l'Estac pour 5 ans. C'est un ailier nigérian qui nous vient du Sheriff Tiraspol. Donc voilà, il a signé à l'Estac. C'est la dernière recrue selon les informations de l'Est Éclair. C'est la dernière. Sauf si joueur libre en septembre. Sauf si joueur libre, car vente. C'est ça? Tout est conditionné. C'était conditionné à ça sur les derniers jours. Ça sera encore conditionné si soit Harry Parr ou un autre, je ne sais pas. En tout cas, un joueur libre, ça sera conditionné encore une fois à un départ de la Russie au Baldé.
moi, alors peut-être que je me tromperai dans 15 jours, mais je me dis que s'ils n'ont pas réussi à les faire sortir en 2 mois et demi de mercato, c'est pas maintenant qu'ils vont réussir à les faire sortir, sachant qu'ils ont un salaire conséquent et vu leur dernier mois de compétition, quel club va pouvoir leur donner autant? C'est un peu ça mon inquiétude en fait sur ces joueurs-là, ce qui eux-mêmes. Peut-être eux se disent faut que je joue. Oui, alors après, est-ce qu'ils pourront jouer à 3? Est-ce qu'un Laroussi, si Boura est amené à partir, est-ce que Laroussi sera en mesure de jouer? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a vraiment envie d'être là? J'en suis pas sûr. En tout cas, il n'a pas été intégré au groupe. Stéphane Dumont ne doit pas beaucoup le connaître, j'imagine. Donc ça paraît compliqué de les voir en tout cas sur le terrain cette année. On a eu la question un petit peu plus haut, justement, tu parles du coach de l'Estac. Est-ce que tu penses, on nous demandait, est-ce que vous pensez qu'il est satisfait, lui, du mercato? Bon, honnêtement, je pense, enfin je ne sais pas, je ne l'ai pas au téléphone, Stéphane Dumont. Moi, je pense qu'il, comme nous tous, il doit être un petit peu frustré par rapport aux attentes initiales, c'est-à-dire d'avoir, encore une fois, 2 ailiers, en fait, tous les postes doublés, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais, je ne vais pas parler à sa place, donc moi je peux donner que mon avis, mais j'imagine qu'il y a un petit peu, comme nous tous, un peu de frustration. Après, il a démontré l'année dernière qu'il arrivait à faire progresser des joueurs qu'on n'imaginait pas si forts. Donc voilà, je pense que ça va être encore une fois son travail, ce qui va certainement conditionner ou pas les ambitions sportives de l'Estac. Je te laisse parler à chaque fois parce que je lis les messages que nous recevons, car il y a beaucoup de messages. Merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux pour suivre cette fin de mercato troyenne avec nous. Il y a plein de questions auxquelles on a déjà répondu sur Ben Taïeb, sur est-ce que Laroussi et Baldé seront réintégrés si jamais ils ne partent pas. Ça, je vous laisse regarder le replay un petit peu plus haut. On l'a déjà abordé en podcast, il y a le podcast en replay vidéo sur le site. Vous pouvez nous trouver partout si vous voulez nous entendre sans nous voir. Je l'ai dit l'autre fois. Il paraît qu'on a des équipes de radio. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions, en tout cas sur l'analyse? Moi, en tout cas, ce que j'ai remarqué en notant les recrues ce matin, c'est qu'il y a, à part les 2 dernières recrues qui sont tombées, il n'y a que des joueurs du championnat de France qui sont déjà passés par la Ligue 2, qui connaissent ce championnat de France. Ouais. C'est ce que on a dit. C'est vrai que c'est ce qu'on reprochait les années précédentes. Ouais. Et au moins là, il y a des profils. Bah ouais, en fait, c'est des joueurs qui sont tout de suite opérationnels. On le voit avec Marronnier qui est arrivé, qui s'est installé tout de suite. Mille, j'en parle même pas, c'est encore plus flagrant. Yves Taoui aussi, même s'il était un peu blessé, mais on voit que c'est un joueur qui va apporter grandement à cette équipe. En fait, c'est pour ça qu'en fait c'est encore plus frustrant parce qu'on dit qu'avec encore 2 joueurs comme ça, un ailier et un joueur un peu plus milieu récupérateur, il y aurait quand même eu de quoi faire, quoi. Donc en fait la frustration elle est là de se dire s'il y avait encore eu deux renforts, et notamment Stélier qui joue. Voilà, l'ailier pour moi, l'ailier de rupture, quoi. L'ailier un peu à la mode Irier. Là il n'y a pas ce profil là, pas du tout. Et il manque, quoi. Après je sais pas quel était le joueur qui était en stock en tout cas pour venir. Mais c'est un peu frustrant de se dire que c'était pas si mal jusque-là le mercato et puis que ça finit un petit peu en nœud de boudin, c'est comme ça qu'on dit? En queue de poisson. D'accord. Je ne sais pas comment on dit. Et pardon, je me suis trompé, c'est pas les 2 dernières recrues qui ne sont pas passées par la Ligue 2, c'est juste la dernière recrue parce que Hugo Gambor est passé par Dunkerque, Ben Taïeb par Rodez. Oui. Donc en fait, tous les joueurs, à part Elijah ODD, sont passés par un club de Ligue 2. Puis des joueurs, même dans l'état d'esprit, pour commencer un petit peu à parler avec eux en zone mix, tout ça. Voilà, Marronnier, on sent que c'est mature. Mille, c'est pareil. Adeline peut monter en puissance aussi parce qu'on parlait des recrues, mais je pense aussi qu'hormis les recrues, il y a les joueurs aussi qui ont 1 an de plus à l'Estac. Et je pense notamment à Godzi et Adeline. Ces 2-là, quand même, à Godzi, il est arrivé le 30 août l'année dernière. Et c'est presque un nouveau joueur. Là, il a 1 an de plus d'Estac dans les pattes. Adeline, c'est la même chose. Donc voilà, il y a quand même de l'avancée malgré tout. Après, encore une fois, la quantité, c'est ric-rac, quoi. Zio qui nous dit, est-ce devant où il y a le plus urgence, étant donné que derrière ça commence à être costaud? Je pense que la réponse c'est oui, évidemment. Il y a devant. Il y a plus d'urgence parce qu'il n'y a plus de possibilité, hormis encore une fois un joueur libre. Mais et c'était en tout cas là où il y avait le plus d'urgence. Alors, en fait, la question c'est de savoir si en gros l'Estac est moins forte devant que l'année dernière. Oui. Alors, ici encore une fois, tout dépendra de si des Ben Taïeb est plus fort qu'Arba et qu'un Depréville ou qu'un Ripard devant. Tout dépendra si De Tourbet fait oublier un Saïd. Tout dépend si Fnaoui, peut-être dans un autre registre, peut faire oublier Irier à droite. Voilà.
El Edrissi, est-ce qu'il va finir par marquer aussi un but en compétition avec les Stacks? Est-ce que lui-même ne peut pas à un moment donné jouer sur un côté? Est-ce qu'ils ne peuvent pas passer à 2 devant? Voilà, je pense qu'il y a encore des choses qui peuvent encore faire naître des espoirs de vivre une belle saison avec beaucoup de si, je l'admets, mais voilà, il y a quand même malgré tout de la qualité, quoi. Parce que pour revenir sur la question du secteur offensif, c'est vrai que je l'ai dit en introduction au moment de faire le bilan, il y a eu 20 départs, mais en fait, il n'y a eu que 6 départs entre guillemets de joueurs de l'équipe type de la saison passée. Il y a eu Diaz en défense centrale, il y a eu Ouboulang Mendes latéral gauche, il y a eu Abdoulaye Kanté milieu défensif, Youssouf Mchangama en fin de contrat plus milieu central, et les 2 ailiers, donc Rafiki Saïd, Cyriac Irié, et au final, c'est les 2, à part le recrutement de ODD, c'est un ailier qui n'a pas été remplacé après. Puis c'était décisif, hein, c'était eux qui avaient le plus de buts, le plus de passes D aussi, si je ne me trompe pas. Donc, moi, je ne suis pas capable de dire aujourd'hui si de Tourbet dans 6 mois, parce que ça fait loin, non, dans 6 mois, ça sera mieux que Saïd. Voilà, à ce jour, forcément, Saïd était plus mature, plus rompu à la Ligue 2. Voilà. Il faudra bien voir ça, mais en tout cas, de petites dernières stats, en tout cas, les 6 joueurs les plus utilisés, en tout cas qui avaient le plus de matchs la saison passée, sont partis. Diaz en avait 39, Irié 38, Saïd et Mchangama 37, Kanté 34 et Mendes 33. Les 6 joueurs les plus utilisés sont partis. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de si. Il y a eu un message comme ça. Je pense pas que c'était contre toi, mais c'était juste les supporters qui se disent il faut qu'un tel soit bon, il faut qu'un tel soit bon pour espérer jouer le top 5. Mais ça, on aura. Si c'est vraiment l'objectif, en fait, c'est comme le Stack ni le board de City ne s'est prononcé là-dessus. Je répète, hein, si c'est pour jouer le ventre mou, voilà, City a peut-être eu raison de ne pas faire plus. Moi, je pense que vu la Ligue 2 aujourd'hui, il y a un coup à jouer cette saison. Je pense qu'au vu des équipes, encore une fois, on a parlé du serrage de stature généralisé, hormis Saint-Etienne, quasiment les Ligue 2 n'ont rien recruté. Moi, je pense qu'il y a un coup à jouer en cette saison en Ligue 2. Pour moi, c'était là qu'il fallait faire l'effort pour recruter plus qu'il n'en faut. Et encore une fois, il en manque un bout. Voilà, c'est pas à la hauteur des espérances et d'où la frustration, je pense, des supporters. Jérémy qui nous redit 3 ailiers pour 2 postes, dont un jeune de 18 ans. Pas besoin d'être un expert foot pour comprendre qu'il y a un problème. 3 ailiers, moi j'en compte un de plus. Fnaoui, on peut le compter comme un ailier, il a joué ailier. Alors, je pense que oui, il y a aussi, oui, je pense qu'il va être ailier, mais bon, au milieu, du coup, il ne reste plus grand monde non plus s'il y a un blessé. Alors, il y a aussi les jeunes qui poussent derrière, hein, Ibrahim Traoré et Adamou Diakité, hein, qui voilà, aussi font des apparitions. Encore une fois, c'est dur de se projeter sur ces joueurs-là. Après, les Stacks, c'est un club formateur. Hein. Il y a beaucoup de gens aussi qui se plaignaient il n'y a pas si longtemps qu'il n'y avait aucun joueur formé au club qui perçait en équipe première. Bah là, on va être servi. Voilà, on va être servi avec Louzenadji, on va être servi avec De Tourbet, on va être servi avec peut-être aussi Traoré ou Diakité. Voilà, on ne peut pas à la fois se plaindre de ne pas avoir des jeunes Troyens dans l'équipe et puis de l'autre côté de dire qu'il faut recruter à tout va, quoi. Donc il faut trouver un juste milieu. Est-ce qu'il a été trouvé là? Voilà, moi, je répète, il en manque un petit bout. Laurent qui me fait une transition parfaite, qui dit hâte d'être le 12 septembre contre Nancy pour voir ses recrues jouer, parce qu'effectivement, il n'y a pas de match le week-end qui vient, c'est la trêve. Donc ça va peut-être aussi laisser du temps à Stéphane Dumont de travailler avec ces recrues-là. Oui, c'est sûr. Alors encore une fois, le Nigérian sera en jambes. Alors, je ne sais pas, par contre, Ben Taïeb, je ne sais pas où est-ce qu'il s'est préparé vraiment. Est-ce qu'il était reparti au Maroc se préparer après la fin de son prêt à Rodez? Donc, voilà, je ne sais pas à quel point il est déjà prêt à être titulaire en Ligue 2. Voilà, on a fait à peu près le tour. Ça fait plus de 30 minutes que nous sommes en direct. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Est-ce que, je te relance encore une fois, tu veux récapituler tout ce que tu as dit? Toutes les infos, si vous avez manqué, vous les avez là. Alan. Donc, une recrue, je reprends le nom, Elijah ODD, Nigérian ailier. Pas d'autres arrivées à ce stade. Boura pourrait encore partir en septembre à l'étranger, dans les mercatos encore ouverts. De Tourbet, Diop devrait rester. Voilà. Et après, tout ça est conditionné, d'éventuels mouvements sont conditionnés à des départs au nom de Yasser Laroussi et Talon Baldé qui sont en marge du groupe et qui pourraient donc être réintégrés prochainement. Voilà, parce que pour rappel, le mercato, le marché des transferts en France a officiellement fermé ses portes à 20h ce soir. Il est 20h38 au moment où nous parlons et au moment où nous concluons ce direct. Rien d'autre à dire? Non, je vais aller rédiger la fin de mon article du coup. Oui, parce que voilà, vous retrouverez un condensé de ce live dans le journal de demain.
Merci à tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cette fin de Mercato et Stack avec nous, d'avoir livré votre analyse, d'avoir mis vos messages. On était nombreux et ça faisait plaisir d'échanger avec vous. Je regarde si on n'a pas des dernières questions. On nous demande sur Ripart, aussi sur Baldé. À suivre. On l'a déjà dit. Donc si jamais vous avez manqué, si vous êtes arrivé en cours, retournez sur les premières minutes du débrief. On répond à tout. Tous les dossiers sont abordés. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne soirée. Bonne soirée.